Je vais pas y arriver, mon cher Louis, décidément. Bon, allez, Sud Radio, c'est bon à savoir, 6h50. Le prix du kilo de beurre se négocie à un niveau jamais atteint. Oui, plus de 40% depuis le début de l'année pour le beurre industriel. Et les premiers à en pâtir, ce sont les boulangers. Bonjour Dominique Enrac. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française. Très forte hausse donc, du prix du beurre. Comment vous l'expliquez, Dominique Enrac? À quoi c'est dû? Écoutez, il y a déjà une production de lait, mais si on parle là de cours mondiaux, c'est-à-dire que le beurre est arrivé il y a un cours mondial qui aujourd'hui a plus de 8 000 € la tonne. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait moins de lait un peu partout, notamment les grands bassins comme la Nouvelle-Zélande, l'Europe, etc. Donc on arrive avec moins de beurre, et enfin évidemment moins de beurre. Le lait est fléché aussi en France, pas mal vers le fromage, qui marche plutôt pas mal, et ce qui fait qu'on se retrouve avec moins de lait, moins de beurre. Et il y a aussi beaucoup d'exportation, c'est-à-dire des États-Unis et la Chine continuent d'en prendre de plus en plus. Ils aiment bien le beurre en France. Bah oui, ils aiment bien, mais du coup, il y a les conséquences forcément en France. Chez nous, je crois savoir que vous avez demandé, Dominique Enrac, un rendez-vous à l'interprofessionnelle laitière. Est-ce que vous avez obtenu une réponse de leur part et qu'est-ce que vous comptez leur demander précisément ? Écoutez, là déjà on a eu des chiffres et aussi surtout des explications qui sont malheureusement mondiales. Alors c'est vrai que nous on aimerait avoir au moins des quotas parce que bon là déjà le beurre a pris donc 40% en janvier mais 70% en septembre, donc c'est quand même des hausses qu'on n'avait jamais vues. Alors bon, le beurre il est cher, on le paye, mais on voudrait surtout aussi ne pas en manquer parce qu'arrivé au moment des fêtes, vous savez bon les croissants on en prend, la viennoiserie, il y a du beurre dedans, dans les sandwichs, les entremets, au moment des fêtes il y a aussi les galettes, etc. Et on ne peut pas manquer de beurre pour nos clients. Concrètement, sur le prix d'achat pour les boulangers du beurre, on a une augmentation à quelle échelle ? Écoutez, là, le beurre a doublé. On peut dire que ça a doublé, comme le sucre ou les œufs dernièrement à la grippe aviaire. Donc là, le beurre, il vaut le double. Donc dans un croissant, si vous voulez, une viennoiserie, vous avez souvent 30% de beurre, qui sont des petites pièces, mais c'est quand même quelque chose qui rentre vraiment dans la fabrication du produit. Donc effectivement, certains boulangers vont répercuter. Alors on a toujours l'espoir. Vous savez, une boulangerie, on n'augmente pas les prix dès qu'on a une augmentation. On attend souvent, on espère que le cours descende. Mais je veux dire, si c'est à long terme, effectivement, souvent le boulanger a tendance à pouvoir remettre un peu d'augmentation sur des produits qui sont vraiment ciblés comme la viennoiserie. Oui, puis les boulangers ont déjà subi la hausse des prix de l'énergie. On le sait, celui d'un certain nombre de matières premières. Vous notez une augmentation, d'une certaine manière, des boulangeries qui doivent mettre la clé sous la porte, ou en tout cas qui ont cette inquiétude-là? Alors écoutez, des boulangeries, il en ferme tous les mois 200 et il en ouvre 250. C'est-à-dire qu'on est en bilan positif au niveau des ouvertures, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est souvent dans des petits villages où ça ferme et quelquefois, pas seulement un côté économique, parfois c'est pas repris. Donc c'est vrai que l'avis qu'on peut avoir d'une boulangerie dans un village, ça c'est super embêtant parce que effectivement, le jour où une boulangerie ferme, c'est rare qu'elle rouvre, quoi. Là, on parle du prix du beurre en ce qui concerne les boulangers. C'est le beurre industriel, si je comprends bien. Ça veut dire que là, on parle d'une augmentation pour les professionnels, mais qui ne s'est pas encore répercutée en rayon, c'est ça ? Tout à fait. Là, il y a, si vous voulez, il y a un cours mondial du beurre qui fait que, effectivement, ça augmente. Alors après, on a tous nos AOP, etc., qui ont pris aussi quand même, parce que c'est par rapport à cette offre et demande. Donc, cette spéculation qui fait qu'en plus, dès que ça devient un peu plus serré, les prix montent parce que tout le monde va en acheter et quelquefois, des gens, notamment les supermarchés, tout ça se couvre, achètent rapidement, peuvent stocker. Et ça, en plus, ça arrange pas les choses, quoi. Un artisan peut pas stocker du beurre, il le prend régulièrement, ses produits toutes les semaines. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Dominique Enrac. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française et on pense bien sûr, on salue tous les boulangers qui nous écoutent. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter très tôt le matin sur Sud Radio.